Où est ma fête de bienvenue? Ma poupée, je suis content de te voir. Alors... James Hoffman, voici Ed Pollack. Il étudie l'impact sur l'environnement. En même temps que le sol se réchauffe, le permafrost et tous ces éléments organiques gelés depuis des millénaires se mettent à fondre. On ne devrait pas être là. On est comme des pilleurs de tombes. Je crois qu'il y a une anomalie dans l'atmosphère qui est en train d'affecter le jugement de tout le monde. C'est des putains de conneries. Maintenant, je peux vous le dire. Je vois quelque chose dans la neige. Je viens de te dire qu'il y avait quelque chose dehors qui faisait tout pour qu'on parte. Tu les as vus? Tu les vois? The Last Winter est sorti en 2006. Ce film ne vous rappelle rien? Exactement. Le réalisateur est Larry Fessenden, qui a aussi réalisé Bones en 2013 et surtout Wendigo. Je vais vous dire pourquoi après. En 2001. Il y a Ron Perlman qui a joué dans Alien 4 Résurrection. James Legros qui a joué dans Miracle en Alaska. Connie Britton qui a joué dans le remake des Griffes de la Nuit. C'est pour vous dire. J'ai plutôt bien apprécié The Last Winter, car à la fin, même quasiment tout le long, on nous explique rien, donc le spectateur est perdu et ça renforce le côté du film, le côté film d'horreur. D'ailleurs, la fin, personne ne la comprend, mais on l'évoque avec un instant pendant le film. Wendigo. Un Wendigo. C'est ça. Les effets spéciaux du film sont assez médiocres. Pour l'histoire, vous l'avez vu dans la bande-annonce. Mais bon. Une mort arrive par hypothermie qui perturbe assez le groupe. Ensuite, une autre arrive, mais par contre, on ne sait pas comment le personnage meurt. L'équipage décide de s'enfuir en appelant un avion. Mais deux personnes sont blessées violemment parce que l'avion s'est écrasé sur la base. Les deux personnages principaux, donc Ron Perlman et Philippe Legros, partent vers une ville pour chercher de l'aide, mais se font attaquer par les Wendigo dont on parlait, tandis qu'à la base, il y a le premier blessé, enfin celui qui est mort à cause de ses blessures, et le deuxième qui est tué à cause d'une femme qui est devenue folle et qui l'a étouffé sous un oreiller. Donc, à la fin, il ne reste que l'actrice qui a joué dans Les Griffes de la Nuit, parce que je me souviens plus de son nom, qui reste en vie. Ah oui, et la fin est très spéciale, parce qu'il y en a une autre que je viens d'oublier. En fait, c'est l'actrice qui se réveille dans un hôpital avec la banquise qui a fondu. Et là, par contre, je comprends pas. A bientôt pour une prochaine critique.